Allez, yop tout le monde, c'est Julien Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très bien, tout va nickel. Alors, j'enlève mon pull parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une espèce qui n'est pas très fréquente. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui la font. Mais finalement, c'est une espèce qui est plutôt sympa et plutôt mignonne. Ben, je veux bien sûr parler du Terea bernhardi, vous le savez, vous l'avez vu dans le titre. Alors, qu'est-ce que c'est que les Terea bernhardi? Eh ben, c'est une blatte. Et oui, ça fait partie de la famille des blattes. Alors, on n'a pas l'impression comme ça, parce que c'est vrai que c'est un insecte, voilà, si je prends, hop, ici, qui est plutôt beau et qui s'apparente. Alors, c'est vrai que par son attitude, il s'apparente quand même aux blattes, mais finalement, dans ses couleurs, dans son esthétique, est un peu plus beau, en tout cas, c'est mon avis, que les blattes. Voilà, je suis pas un fervent amateur de blattes, vous l'aurez compris. Mais voilà, cette espèce m'a vraiment plu, donc j'ai décidé de l'élever. Alors, vous savez combien de temps que je l'ai? Ben, ça fait à peu près un an. Ça va faire un an dans un mois et demi à peu près. Et je les ai eues toutes petites, hein. Je les ai eues, c'était des petites larves comme ça, ils faisaient à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et je ne savais pas trop comment les élever, parce que c'est vrai que vous n'avez pas réellement de fiches d'élevage. Vous pouvez trouver des fiches d'élevage sur les blattes, où on va parler un petit peu des Terea bernhardi, mais voilà, vous n'avez pas une fiche d'élevage réelle sur cette espèce-là. Et c'est pour ça que j'avais envie vraiment de faire cette vidéo, parce que c'est une espèce qui est un peu mise de côté et qui finalement est vraiment sympa à élever et très simple à élever si vous mettez les moyens, et en tout cas si vous écoutez les bons conseils, tout simplement. Alors, encore une fois, les conseils que je vais vous donner, c'est bien sûr mon expérience. Voilà, vous pouvez trouver d'autres fiches d'élevage, d'autres conditions d'élevage. En tout cas, si vous respectez mes conditions, logiquement, vous devriez réussir cette espèce. Alors, pour commencer, où les élever? Alors, vous pouvez les élever dans un bac en plastique comme ça. Voilà, comme vous le voyez. Ça s'élève très facilement dedans. Il n'y a pas de souci. Le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'ils peuvent s'échapper puisqu'ils peuvent grimper aux parois lisses. Donc, il faut faire attention. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est l'idéal pour vous. Maintenant, si vous avez un petit peu de moyens, effectivement, il ne faut pas oublier que c'est un insecte d'ornement. Donc, pour présenter à vos amis, à votre famille, dans votre salon. Donc, c'est vrai qu'une boîte en plastique, c'est pas vraiment le top. Si vous voulez vraiment les mettre en valeur, dans ce cas-là, je vous conseille un terrarium. Mais alors, dans ce cas-là, un terrarium plutôt confiné. Voilà, parce que vous le verrez, il va falloir de l'humidité. Alors, au niveau de la croissance, c'est assez long. Voilà, c'est assez long. Moi, je dirais à peu près... Alors, si je devais donner une échelle entre 8 mois et 1 an. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je les ai eus, ils faisaient à peu près 1,5 cm, 2 cm. Donc, ils étaient petits, mais ils avaient déjà une certaine croissance. Et ils ont mis à peu près 6 mois à évoluer, à être adultes. Donc, je pense... Voilà, qu'il va vous falloir entre 8 mois et 1 an. Voilà, une fourchette assez large, selon les conditions. Hein. On revient toujours à la même chose. Alors, il va vous falloir le substrat. Alors, le substrat, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il va falloir comme substrat? Eh bien, écoutez, vous allez prendre du substrat type substrat cétoine, c'est-à-dire de l'humus. Vous pouvez trouver en forêt, alors toujours la même chose, j'en parle dans mon vlog que vous pouvez trouver en cherchant un peu. Dans mon vlog, je parle de l'humus. Alors, l'humus, c'est quoi? C'est en fait la terre qui se trouve en dessous des feuilles quand vous allez en forêt. Mais le problème de l'humus, encore une fois, c'est que vous avez certains nuisibles dedans, tout ça qui peuvent attaquer les larves. Et malheureusement, ça serait mauvais pour vous. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment un substrat cétoine, ou soit, dans ce cas-là, vous prenez de l'humus, mais vous le passez au micro-ondes avant. Mais le substrat cétoine, ça fonctionne très bien, vous pouvez en trouver sur le site, ainsi que des Terea bernhardi, si jamais cette espèce vous plaît. Alors, vous mettez le substrat dans le fond, substrat humide, toujours humide. Alors en tout cas, moi c'est ce que je fais, humidité entre 70, je dirais, et 85%. Je pense que ça devrait être pas mal. Toujours humide, et vous voyez que ça fonctionne super bien. Alors pour différencier le mâle des femelles, c'est assez simple, vous avez un dimorphisme qui est assez probant, c'est-à-dire au niveau de la taille, hein, tout simplement. Vous allez voir que ici, vous avez un mâle juste ici, voilà, qui est beaucoup plus petit que la femelle qui est ici. Donc voilà, donc ça, au niveau du dimorphisme, c'est assez flagrant, donc ça posera pas de problème. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils pondent assez rapidement.
Alors qu'est-ce qu'ils pondent? Eh ben écoutez, comme la plupart des blattes finalement, ils vont pondre des œufs-tech. Alors je vais essayer de vous trouver une tech, là j'en ai une petite. Je vais essayer de vous trouver une plus grosse tech. Vous allez voir, c'est assez marrant. Et ça s'apparente un petit peu à des graines, un peu comme les phasmes finalement. Voilà, vous voyez que j'en ai plein dans le bac. Voilà, donc ça, hop, c'est des œufs-tech. Vous voyez, c'est assez marrant. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une tech? Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, une tech, c'est un peu comme les menthes religieuses. Il y a des insectes parfois qui produisent des œufs-tech. Les œufs-tech, c'est une sorte de sac, en fait, où à l'intérieur, vous allez avoir les larves. Une fois que les larves sont à maturité, entre guillemets, ils vont sortir de l'œuf-tech, tout simplement, et ils vont faire leur petite vie dans le bac. Alors, au niveau de la nourriture, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Alors, la nourriture, eh ben, écoutez, vous pouvez mettre un peu de tout. Moi je mets des fruits, donc je mets de la pomme par exemple. Vous pouvez mettre également des légumes verts. Alors des légumes verts pas trop humides, un type concombre de temps en temps, mais pas trop parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité non plus. Également je leur mets aussi de l'endive, parfois de l'endive. Et puis la Beetle Jelly, vous allez voir, hein, ils aiment ça. Regardez, le pot est à moitié vide. Donc vous pouvez leur mettre un petit peu de Beetle Jelly, ils aiment bien ça. Alors après, ben, tout simplement, vous allez tout laisser dans le bac en fait. Il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. Pas besoin d'incuber forcément. Alors, de toute façon, en règle générale, les insectes, plus vous allez les laisser tranquilles, et bien, plus ça va fonctionner en fait. Hein. Là, par exemple, le substrat, ça faisait à peu près 8-9 mois que j'y avais pas touché du tout. Et j'ai regardé donc la fois dernière, et puis c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de jeunes dedans, il y en a plein. Donc je me suis dit, bah, les conditions sont bonnes. Banco, on fait une vidéo et on explique. Voilà, ça se passe toujours comme ça. Mais vous voyez, j'y touchais pas. En fait, les insectes, la plupart des insectes fonctionnent comme ça. Moins vous allez les embêter, plus ils vont se reproduire, plus vous aurez des jeunes. Et bien sûr, après, tout en vérifiant tout le temps, bien sûr, qu'il y ait de la nourriture, voilà, qui soit bien, voilà, qu'il n'y ait pas de soucis. Alors, écoutez, vous allez tout laisser dans le bac et puis au final, vous allez avoir des jeunes. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Je pense que je vais mettre à l'image une petite vidéo pour les voir d'un peu plus près. Mais si je secoue un petit peu le substrat, normalement, vous allez voir que ça grouille un petit peu. Vous voyez ici, voilà, ça grouille un peu. Alors là, c'est une adulte, ouais. Mais voilà, il y a plein de petits jeunes. Voilà, ici par exemple, là ça grouille de partout. Alors sur la GoPro, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas moi je le vois à l'œil nu. Il y a énormément de jeunes. Donc voilà, c'est une espèce qui est assez prolifique. Donc une espèce qui convient aux débutants finalement. Alors le petit inconvénient, parce qu'il y a toujours un petit inconvénient quand vous élevez, sinon ça serait pas marrant, ça serait trop facile. C'est qu'il va vous falloir un peu de chaleur. Alors, moi, comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai opté pour un câble chauffant. Tout simplement, pas trop. Donc, un petit câble chauffant, 15 watts, c'est largement suffisant, que vous allez mettre en dessous du bac. Comme ça, ils vont avoir une certaine chaleur. Et cette espèce-là a besoin, plus ou moins, de chaleur pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se reproduire, pondre, et ainsi de suite. Alors, il y a certaines personnes qui les élèvent, pas forcément avec un câble chauffant ou lampe chauffante, tout ça. Ça peut fonctionner, mais c'est beaucoup plus long. Hein, voilà. Là, voilà, ça fonctionne très bien. Et je vous le dis, il y a plein de jeunes. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, par exemple, il y a une grosse tribu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais laisser grandir les jeunes. Et quand ils auront une certaine taille, bien sûr, je reverrai la boîte. Hein. J'essaierai d'avoir une boîte plus grande pour pouvoir les élever tous à l'intérieur. Parce que là, ils vont être serrés sinon. Parce que je vous dis, il y a énormément de jeunes. Voilà ce qu'il fallait savoir. Le couvercle, vous prenez un couvercle comme ça avec des trous dedans, hein, tout simplement. Attention les trous, pas trop grands parce que je vous l'ai dit, ça grimpe sur les surfaces lisses et ils peuvent se barrer. Donc il faut faire attention, vous mettez des trous assez petits, si possible au milieu du couvercle, comme ça il n'y a pas de problème, ça passe nickel. Enfin justement ça passe pas, c'est ça l'intérêt. Voilà, écoutez, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les Terrea bernardii. Vous voyez, rien de compliqué. Encore une fois, vous pouvez en avoir en disponibilité sur le site ebugs.eu. Et puis, pareil pour le substrat, vous avez tout, hein, le substrat Beetle Jelly, tout sur le site. Vous pouvez faire votre petit kit. Parce que c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. Je voulais sortir une petite vidéo là-dessus, puis je me suis dit, non, finalement, cette chaîne-là, c'est vraiment pour parler des insectes. Ouais, j'avais fait une petite vidéo, hein, pour tout vous dire, sur le site.
Et j'ai décidé de ne pas la mettre en ligne parce que je me suis dit non, voilà, c'est une chaîne pour les insectes, voilà. Mais quand même, je voulais juste vous dire ça pour le site internet, donc ebox.eu. Vous l'avez remarqué, en fait, le site a complètement changé puisque à la base, le prestataire chez qui j'étais avant, c'était plus un site de test. Voilà, pour tester, voir si ça vous plaisait, qu'est-ce qui vous plaît pas, machin, nanana. Et j'ai pris tous vos critiques en compte et hop, j'ai pondu ce nouveau site qui apparemment vous plaît vraiment beaucoup. Donc ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Tout ça pour vous dire que sur le site maintenant, tout est à l'unité. Donc ce qui va vous permettre, donc ça c'était une demande de beaucoup de clients, qui va vous permettre de vous faire vous-même vos kits. Et en plus, j'ai même pas eu besoin de vous le dire, puisque j'ai déjà des commandes où je vois que les personnes ont fait leur petit kit eux-mêmes. Donc c'est super sympa. Même la Beetle Jelly est à l'unité. Donc vous allez pouvoir prendre 2, 3, 4 Beetle Jelly, 5 Beetle, vous faites ce que vous voulez, vous allez pouvoir faire votre kit vous-même. Et je trouvais que ça c'était plutôt pas mal, donc je voulais vous en parler. Par exemple, au lieu que je vous fasse un kit sur le site, je sais pas, 4 Terea plus 10 Beetle plus machin, nanana, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, à vous de choisir. Voilà, comme ça, si vous avez de la Beetle Jelly chez vous, vous n'avez pas besoin d'en prendre. Vous voyez qu'avec le kit, vous étiez obligé. Je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, pour résumer, on va résumer rapidement. Substrat humus, substrat cétoine. Au niveau de l'humidité, entre 60 et 75, on va dire entre 70 et 85%, donc assez humide. Au niveau de la nourriture, donc nourriture, fruits, donc moi je vous conseille tout ce qui est pommes, légumes verts de temps en temps, un peu de salade, vous voyez, vous mettez un petit peu de salade, un petit peu d'endive par exemple. Également la Beetle Jelly, ça ils adorent ça, donc ça vous pouvez mettre de la Beetle Jelly. Au niveau de la boîte d'élevage, vous pouvez opter pour une boîte en plastique, attention aux évasions, encore une fois, ou un terrarium hermétique pour l'humidité. Et puis le câble chauffant, donc ça c'est assez important parce que si vous voulez une bonne repro et que voilà les insectes se sentent bien, là je peux vous dire qu'ils se sentent très bien parce que ça fait maintenant, je vous le dis, presque un an que je les ai et voilà, tout se passe très très bien. Câble chauffant, juste en dessous, un petit 15 watts, ça suffit largement. Voilà, et ben écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas un super élevage. N'hésitez pas à prendre cette espèce pour les débutants, ça marche aussi, aucun problème. Et puis, ben, moi, je vous vois à la bourse des cadavres. Hein. J'espère que vous allez venir nombreux. Je vous fais confiance. Moi, je serai là-bas. On pourra parler ensemble. Voilà. Et puis, voilà, on pourra. Je pourrais vous signer des autographes. Voilà. Vous pourrez me payer le resto. Bon, voilà. Enfin, plein de trucs. Voilà. Allez, je vais vous faire à tous un gros bisou. Ils vont dire, il a attrapé la grosse tête. Une bonne soirée, une bonne journée. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao, ciao. Bisous.